Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous accompagner dans le cadre de la semaine de l'éducation adventiste qui a commencé depuis samedi dernier. Nous rappelons le thème général « Éduquer pour impacter un monde sécularisé ». Ce soir, alors que le sabbat a commencé, il est important pour nous de nous rappeler que nous sommes en navigation pour aider nos enfants à avoir une éducation selon le cœur de Dieu. Et ce soir, le sujet proposé est parents happés par le travail, préserver l'éducation dans un monde exigeant. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour cette semaine de l'éducation qui va bientôt s'achever. Merci de nous avoir interpellés. Merci de nous avoir outillés. Et merci Seigneur de nous aider. Donne-nous la force, donne-nous le courage afin que nous ne soyons plus comme avant dans une routine, mais que nous nous levions afin d'aider nos jeunes et nos enfants à être nourris, à être solides pour la gloire de Dieu et que nous n'ayons pas à rougir devant toi. Merci pour ce sabbat. Merci pour la semaine que nous avons vécue. Merci d'avoir pris soin de nous. Merci pour ceux qui ont eu des soucis de santé ou autres. Merci de les délivrer. Merci de les libérer comme tu sais bien le faire en ce jour de sabbat. Merci de nous recréer et de nous permettre, Seigneur, de vivre ces instants avec toi dans la joie, dans le bonheur, en avant-goût de ce moment que nous aurons à vivre avec toi pour toute l'éternité. Merci de permettre au Saint-Esprit de nous éclairer durant ce moment de réflexion. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta seule gloire. Amen. Choisissons le meilleur. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, le meilleur pour cette génération. Oh,
Nous rappelons que nous sommes dans le cadre de la semaine de l'éducation autour du thème éduquer pour impacter un monde sécularisé. Alors, dans un monde où la performance, la productivité et la réussite professionnelle apparaissent comme des valeurs suprêmes, de nombreux parents vivent une tension constante entre leurs responsabilités familiales et les exigences croissantes de la vie moderne. L'éducation chrétienne semble parfois reléguée au second plan, non pas par manque de conviction, mais par manque de temps, d'énergie ou de présence. Pourtant, la sécularisation, cette dynamique qui éloigne progressivement les sociétés de Dieu, s'intensifie et exerce une influence directe sur nos foyers, nos enfants et nos priorités. Comment, dans un contexte aussi exigeant, préserver le cœur de l'éducation chrétienne et transmettre une foi vivante? La pression de la sécularisation sur les familles modernes. Nous vivons aujourd'hui dans une culture qui valorise l'efficacité plus que la spiritualité, l'indépendance plus que la dépendance envers Dieu, l'instantanéité plus que la patience. La sécularisation ne s'impose pas par force, mais par infiltration. Elle remplace subtilement les priorités chrétiennes par des impératifs sociétaux. Il est bon de nous rappeler le livre de Romains 12, le verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Paul décrit exactement ce que vivent les familles, la pression de se conformer à un rythme et à un système de valeurs qui ne viennent pas de Dieu. Ellen White, cet auteur bien connu, dans sa citation, nous dit « Satan s'efforce de détourner l'esprit des enfants par de nombreuses préoccupations afin qu'ils négligent l'éducation spirituelle de leurs enfants. Il donne du travail aux parents afin qu'ils n'aient pas le temps de s'occuper de leurs enfants. » Cette analyse pourtant écrite il y a plus d'un siècle semble décrire notre monde hyperactif actuel. La sécularisation utilise la surcharge professionnelle comme un outil de distraction. Vous me direz, mais il faut bien travailler. Oui, travailler, mais à quel prix? Le travail, c'est bien sûr une bénédiction, mais ça peut être aussi un piège si nous travaillons trop au détriment de l'éducation de nos enfants. Le travail est une bénédiction, un mandat divin, mais lorsque la charge professionnelle dépasse la mesure, elle devient un obstacle à la mission parentale. Parents, faites vos jeux. Faisons nos jeux. À nous de choisir ce qui est le plus important. Le psaume 127, le verset 2 nous dit « Il est vain de vous lever tôt, de vous coucher tard et de manger le pain de douleur. » Dieu rappelle que la course permanente n'est pas un signe de piété, mais d'inquiétude, souvent nourrie par des standards séculiers de réussite. Une mère témoigne, « J'étais tellement absorbée par mes responsabilités professionnelles que je ne me suis pas rendu compte que mes enfants apprenaient à aimer ce que le monde leur proposait au lieu de chercher Dieu. » Ce témoignage montre qu'en absence d'intention, c'est le monde qui éduque nos enfants, jamais dans la neutralité. La présence parentale doit être un rempart contre la sécularisation. Les études et expériences chrétiennes montrent que la présence plus que la perfection construit la foi des enfants. Ellen White revient et nous dit dans sa citation « Les parents devraient être des premiers enseignants et les meilleurs amis de leurs enfants. » Dans un monde où la sécularisation fragmente les relations familiales, l'amitié spirituelle, la relation parent-enfant devrait avoir un ancrage essentiel.
Deutéronome, le livre de la Bible, que nous avons souvent répété au cours de cette semaine, revient en nous disant dans Deutéronome 6, versets 6 à 7, « Tu inculqueras la parole à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » L'éducation chrétienne est décrite non comme un programme, mais comme un style de vie, une présence constante. On ne se dira pas aujourd'hui, on parle de Dieu et demain on n'en parle pas, on a assez de Dieu. Dieu doit être l'ancrage de notre famille. La Bible, l'ancrage de notre famille. Comment préserver l'éducation chrétienne en dépit d'un agenda chargé? Il faut sanctifier le temps familial. Il faut le sécuriser, le protéger, créer des moments non négociables, tels que les dévotions familiales, les repas ensemble, le sabbat centré sur Dieu. Josué 24, le verset 15, nous rappelle qu'il est important de choisir de servir l'Éternel. Et face à la marée montante du mal, Josué 24, le verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Avons-nous fait ce choix de choisir l'Éternel? Et cela a des incidents, cela a des répercussions sur notre vie lorsque nous avons choisi l'Éternel. Servir Dieu exige des choix intentionnels, parfois contre-culturels dans un monde sécularisé. Mais il est important d'intégrer la foi au quotidien, de dire voilà ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque nous parlons, nous témoignons de la grandeur de Dieu dans notre famille, autour de nous, cela devient un naturel et nous ne pouvons faire autrement. Et nos enfants sont imprégnés de cela. Dieu n'est pas une activité de plus, il est la source de toute activité. Nous devons prier lors des trajets, citer un verset en lien avec chaque situation, remercier Dieu pour les succès professionnels devant les enfants, réduire les influences séculières nocives, les écrans, nous l'avons dit la dernière fois, les réseaux sociaux, certaines philosophies éducatives remplacent subtilement les repères bibliques. Et voilà ce que nous dit Ellen White, Satan s'empare des moyens modernes pour atteindre la jeunesse. Internet, séries musique, réseaux sont devenus des éducatifs alternatifs, souvent sans le filtre chrétien. Nous devons coéduquer avec l'Église. L'Église n'est pas un supplément religieux, mais une famille spirituelle. Et chaque membre d'Église doit se sentir solidaire de chaque famille afin de l'accompagner dans cette démarche. Il est important de restaurer la vocation parentale dans un monde sécularisé. Chers parents, pères et mères, reconsacrez-vous régulièrement, quotidiennement devant le Seigneur afin d'accomplir votre rôle de père et de mère. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais de parents connectés à Dieu. Avant d'être travailleurs, nous sommes d'abord éducateurs, des éducateurs spirituels. Proverbe 22, le verset 6, nous ne l'aurons jamais trop répété, nous dit « Instruis l'enfant suivant la voie qu'il doit suivre. La voie est étroite et exigeante, mais elle porte un fruit éternel. » En conclusion, chers amis, chers éducateurs, chers dirigeants, dans un monde sécularisé qui exige toujours plus, Dieu appelle les parents à redevenir les premiers éducateurs spirituels de leurs enfants. L'équilibre n'est pas naturel, mais il est possible, car rappelons-nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Parents, mobilisons-nous. Soyons des hommes et des femmes de foi. Croyons en ce que Dieu a dit et prenons-le au mot pour notre éducation et celui de nos enfants. Parents, Dieu vous appelle à réévaluer vos priorités, à sanctifier votre temps, à protéger vos enfants des influences séculières
et à faire de notre maison un lieu où la foi se vit quotidiennement. Alors nous pourrions avoir comme sujet de prière que Dieu restaure dans chaque famille le courage, la discipline et la sagesse nécessaires pour transmettre la foi dans un monde qui s'en éloigne. Alors prions en ce sens, demandons au Seigneur de nous aider afin que nous puissions non pas être de ceux qui travaillons, mais de ceux qui sont là pour éduquer pour l'éternité. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ces conseils, ces précieux conseils que tu nous donnes depuis samedi. Merci pour les précieux conseils que tu nous as donnés encore aujourd'hui. Et nous croyons, Seigneur, que cette société qui va très vite et qui nous happe notre temps et qui veut que nous travaillions plus, Seigneur, et nous éloigner du schéma familial que tu as préconisé pour nous. Mais dans le nom puissant de Jésus, aide-nous, Seigneur, à coopérer avec toi, afin, Seigneur, que notre famille soit une source de bénédiction. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons priorisé les choses matérielles, des choses éphémères, le travail ou autre chose au détriment de notre famille et de l'éducation de nos enfants. Viens nous en aide, Seigneur, et permets, Seigneur, que nous puissions repartir avec toi, revaloriser les choses, que nous puissions faire l'inventaire de notre vie et que nous puissions coopérer avec toi. Merci de le faire parce que nous avons confiance en toi. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Alors que nous terminons pratiquement notre semaine de l'éducation, parce que demain, ça va être notre dernier sujet et nous aurons à développer ce dernier sujet dans le cadre de cette semaine face aux théories émergentes, construire des repères solides dans un monde en mouvement. Ça va être le sujet que nous allons développer demain. Nous vous invitons à être tous présents pour ce dernier sujet et nous prions le Seigneur de vous aider à construire votre famille pour la gloire de Dieu. Et comme l'a dit Josué, que nous puissions nous dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bon sabbat à tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous donnons déjà rendez-vous à demain, Dieu voulant, pour ce dernier sujet dans le cadre du sabbat. Nuit paisible à chacun et que Dieu vous bénisse.